Bonjour. Pierre. Bonjour. Nadine. Pierre, je voulais te parler d'un article que Gérard Vergniaud a écrit dans la revue Recherche. Celui sur les concepts de représentation et d'activité? Oui. C'est celui-ci. Je n'ai pas bien compris ce qu'est un schème, un invariant opératoire ou encore le concept de représentation. Peux-tu m'expliquer? Pour commencer, je vais te présenter l'auteur. Gérard Vergniaud est un mathématicien français, philosophe, éducateur et psychologue. Il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de psychologie cognitive et de didactique. Il a travaillé sur le développement de la théorie des champs conceptuels, qui décrit comment les enfants développent une compréhension des mathématiques. Oui. Tout à fait. Gérard Vergniaud propose 4 significations différentes du concept de représentation. Le sens 1. Le flux de la conscience. La représentation est un phénomène psychologique démontré par le flux de la conscience. Tout individu est conscient de ses propres gestes et paroles qui accompagnent sa vie éveillée ou ses rêves. La représentation fonctionne de manière irrépressible et spontanée. Le flux de la perception fait partie intégrante du flux de la conscience, et le flux de l'imagination est associé ou non à la perception. Le sens 2. Les signes et symboles langagiers ou non, avec lesquels nous communiquons la représentation et l'expérience ne peuvent pas être communiqués sans signes et symboles. La pensée est souvent accompagnée de formes langagières et de symboles. Ne va pas trop vite. C'est compliqué. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre avec les explications suivantes. Le troisième sens. Les systèmes de concepts explicites ou non. Afin de conduire notre action et notre activité, nous faisons appel au système de concepts pour obtenir l'information. Selon l'auteur, la représentation, y compris la perception, est structurée en concepts. Ces concepts peuvent être implicites, les concepts en acte ou explicites, les théorèmes en acte. Le quatrième et dernier sens. La représentation, comme ensemble de schèmes, la représentation est une activité fonctionnelle pour 2 raisons. Elle organise l'action et l'activité. Elle permet l'anticipation par une simulation du réel. Le concept de schème exprime bien cette idée. Ainsi, le flux de la conscience est partiellement organisé en schème avec la double propriété d'être opportuniste et systématique. Les concepts organisateurs de l'activité se manifestent par des schèmes. Pierre. Tu me parles de schème. Mais c'est quoi? Vergniaud part de l'idée que l'action efficace est une action organisée. Le schème est une forme invariante d'organisation de l'activité et de la conduite pour une classe de situations déterminée. Il permet l'adaptation de l'activité et de la conduite aux valeurs différentes prises par les variables de situation. Selon Vergniaud, un algorithme est un schème, mais tous les algorithmes ne sont pas des schèmes. Ainsi, un schème est une totalité dynamique fonctionnelle et une organisation invariante de l'activité pour une classe définie de situations et en permet son analyse. En effet, le schème comporte 4 catégories distinctes de composantes: input, sous-but et anticipation, des règles d'action, de prise d'information et de contrôle, les invariants opératoires et les inférences en situation. Pour le but, sous-but et anticipation, Vergniaud illustre un exemple de schème, pratiquement toujours par un exemple de geste. Ainsi, il illustre l'idée d'organisation séquentielle et d'organisation simultanée de l'action par l'exemple du saut à la perche où l'athlète tout au long de son action prend de l'information et exerce un contrôle. L'activité, les règles d'action, les prises d'information et les contrôles et les actions matérielles engendrent de l'action. Selon Vergniaud, faute de reconnaître les différentes fonctions des règles et des processus de régulation non observables d'une activité, les chercheurs sont proches d'une approche behaviorisme. Le concept d'invariant opératoire permet d'aller plus loin dans l'analyse et d'introduire la question de la conceptualisation et d'inférence. Les invariants opératoires, concept en acte et théorème en acte, sont liés aux situations. Ils permettent de guider l'action en prélevant l'information pertinente pour permettre le diagnostic de situation. Et les inférences en situation permettent l'adaptation du schème à la singularité de la situation. L'activité en situation est régulée par les adaptations locales, les contrôles, les ajustements progressifs. Pour le sujet, les inférences et les règles restent presque toujours implicites et souvent inconscientes. Ainsi, pour bien comprendre la structure de l'activité, il est important de prendre en
Compte les 4 composantes du schème et sa double caractéristique d'être à la fois systématique et contingente. L'activité est systématique. Parce que dans beaucoup de situations, l'activité est assujettie à des règles univoques. C'est le cas des algorithmes en mathématiques et des procédures imposées aux opérateurs dans certains postes de travail, comme par exemple l'apprentissage sur simulateur pour les pilotes d'avion et les ingénieurs des centrales nucléaires. Elle est également contingente par les règles qui engendrent des activités et des conduites différentes selon les cas de figure rencontrés. Dans les situations nouvelles, la contingence vire l'opportunité, le sujet ne dispose pas de schème tout prêt. Ainsi, le sujet puise dans ses ressources cognitives, dans les schèmes qu'il a développés antérieurement. J'ai retenu une citation de l'auteur. La fonction de conceptualisation assurée par les invariants opératoires est donc cruciale pour comprendre que les schèmes sont le lieu psychologique central d'adaptation à la nouveauté comme ils le sont de l'adaptation à la diversité. En effet. Ainsi, plusieurs conséquences théoriques peuvent être exprimées. Un champ conceptuel est un ensemble de concepts, une entité résultant de l'association de classes de situations avec des schèmes et des théorèmes en acte. Un concept est en relation avec d'autres concepts, comme par exemple le concept d'addition et de soustraction. La théorie des champs conceptuels permet de faire la distinction entre signifié, signifiant et invariant opératoire. Le signifié, c'est l'ensemble des invariants sur lesquels repose l'efficacité des schèmes. Le signifiant est l'ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de représenter symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les procédures de traitement. Tout à fait. Les invariants opératoires sont essentiels à la théorie de la conceptualisation et de la représentation. Ils permettent de faire la distinction entre sens et signification. Mais dans l'apprentissage des sciences, un certain nombre d'objets sont construits sans information directe de la perception. Les enfants comme les savants construisent leur savoir à partir d'objets de pensée hypothétiques, en rendant cohérentes les propriétés de l'action et les informations tirées de situations. Mais à quel moment interviennent les enseignants ou les formateurs dans les apprentissages? L'action enseignante peut intervenir dans la zone de proche développement introduite par Vygotsky en 1997 dans son ouvrage Pensée et langage. C'est la marge dans laquelle l'apprenant peut réussir avec l'aide d'autrui alors qu'il n'est pas en mesure de réussir seul. Dans cette zone, l'enseignant dispose de ressources que sont les choix des situations, les entraînements dans l'activité, la sélection des informations pertinentes pour intervenir et apporter l'aide nécessaire à la construction des schèmes et des invariants opératoires. Merci, Pierre, pour toutes ces explications. Au revoir et à bientôt. Au revoir Nadine.